Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors évidemment vous avez une lumière vraiment pas terrible aujourd'hui. Je voulais faire un live. Et puis voilà, je me lève et puis mon live, l'idée de mon live a été un peu contrecarrée par le fait que j'ai été encore attaqué par YouTube, hein, c'est-à-dire YouTube me dit, alors je suppose que ça a été signalé, qu'une de mes vidéos ne respecte pas le consensus médical, scientifique concernant le Covid. Alors j'écoute cette vidéo. Alors, je vous lis ce que j'ai expliqué. J'avais droit à 800 mots pour demander une révision de la suppression de ma vidéo. Alors, j'ai dit, je ne parle pas de vaccin ni de gestion de crise sanitaire. Dans cette vidéo qui a plus d'1 an, en plus, je parle de l'histoire du carnaval et de la capoeira brésilienne. Je parle des casques roses qui dansaient pour la paix durant la guerre Iran-Irak. Ainsi que des méfaits du tabagisme, de l'alcoolisme sur les femmes enceintes. C'est pas le consensus, ça. Hein. D'extraits de mes cours d'alcoolologie et d'extraits de la revue Science et Vie. De mon vol de retour de Moscou et de l'alcool servi à bord des avions. Je dis que nous allons être bientôt confinés, ce qui s'avérait exact. Je parle de l'importance du sommeil et de la pensée positive. En fait, toutes ces informations médicales sont correctes et en accord avec le consensus des experts de la santé de l'OMS. Il n'y a aucune raison de supprimer cette vidéo. Je trouve ça vraiment aberrant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le principe. On me dit on n'a pas le droit de discuter des vaccins, de l'efficacité des vaccins, ni de la dangerosité du virus. Et là, je parle de la capoeira, je parle de l'alcoolisme des femmes enceintes, et c'est une vidéo qui a plus d'1 an, donc déjà le consensus qui a 1 an, bon, le règlement il date de plus de 14 mois, hein. Donc le règlement date de mai 2020, je crois, le règlement de YouTube, et moi ma vidéo je l'ai faite en février ou mars 2020. Donc il y a un truc qui ne va pas déjà. Mais je pense qu'il y a des gens qui cherchent à me signaler comme ça toutes mes vidéos. Bah écoute, je leur souhaite du plaisir, j'ai 700 vidéos. Donc s'ils veulent écouter 700 vidéos, le problème c'est que c'est des vidéos qui sont faites pour rendre les gens un peu moins cons, c'est-à-dire pour pouvoir vous aider à tous et à toutes à avoir des arguments et confiance en vous. Et tu as des gens qui veulent les chercher dans ces vidéos des choses qui ne seraient pas en accord avec des consensus scientifiques. Bon, si ça peut les rendre moins cons d'écouter mes vidéos et que ça peut leur apporter un petit peu de réveil, je parle pas d'éveil, hein, je parle de réveil, eh ben pourquoi pas, hein. Voilà. Bon, voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pas ça, c'est pour ça que je voulais faire un petit live, mais j'ai pas envie que ça soit trop long, parce qu'on me reproche quand c'est trop long. Donc le live, je voulais parler de Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est le dernier Walt Disney, alors moi j'ai dit Walt Disney, Netflix, je sais plus trop. C'est un film qui est assez long et qui est très distrayant, hein. Bon, qui s'adresse bien sûr aux ados, pré-ados, etc. Donc, mais à tous, hein, c'est visible par tous, hein, et par toutes. Donc ça c'est dans la lignée de la femme aéronaute, là vous vous souvenez, fin du 19e siècle, oui, fin du 19e siècle en Angleterre, etc. Une femme aéronaute, ou bien de Enola Holmes, la femme, la fille la sœur de Sherlock Holmes. Donc, alors dans tous les cas, ce sont des enfants enfin des filles, puisque c'est 90% des films maintenant sont faits pour les femmes, par les femmes, LGBT, comment dire, friendly, comme ils disent. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont des sortes de Tomb Raider, hein, toutes ces héroïnes. Hein. Ce sont des filles d'archéologues ou de chercheurs qui font des expéditions, de botanistes qui font des expéditions dans le monde entier. Et voilà. Donc, on fait comme pour les Khmers, hein, dans ces films-là, hein, avec le principe de la fenêtre d'Overton, hein, on passe sur les vérités historiques. Par exemple, là, dans ce film-là, Jungle Cruise, la femme, elle porte un pantalon, et ce qui étonne tout le monde. Et d'ailleurs, les conquistadores, dans ce film, puisque ça parle des anciens conquistadors, qui sont immortels, quand ils ont vu la femme, ils ont dit la femme qui porte le pantalon, la mujer el pantalon, c'est la femme qui a le pantalon, et ils appellent cette femme-là la femme qui a le pantalon. Donc ça a été dit 10, 20 fois, du genre, dès le moment que tu as un pantalon, c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui dirige, voilà, c'est la femme hyperactive. Alors d'abord la femme hyperactive qui se bat, qui donne des coups de poing, des coups de pied, qui casse la gueule à des vieux,
vieux du National Geographic ou d'une académie royale anglaise, hein, d'archéologues, de chercheurs, de botanistes, enfin je ne sais pas trop tout à fait au début. Et c'est très distrayant, hein, c'est très, très gentil, c'est un petit peu à la Jackie Chan, hein, elle se bat, et j'ai trouvé ça assez sympatoche. Le rêve de toutes les nanas de foutre des volets à des mecs, hein, et surtout que ce sont toujours des vieux mecs, donc ça représente le père, tu vois, donc ils peuvent taper sur le père. Voilà, donc je vois plein de messages dans ce film, hein, donc dans ce film, alors la fille est toujours avec son frère, qui a je ne sais combien de tenues de sortie, des maillots de bain, des chapeaux, assortis aux chaussettes, assortis aux chaussures. Bon, tu dis, tiens, c'est très bizarre, c'est très, comment dirais-je, il fait un peu chochotte, le gars, il a peur de tout, il est très, je sais plus comment on appelle cette mode-là, ouais, bref, et la mode neutre, tu vois, et en fin de compte, métro, là, ouais, vous savez, les métros, là. Et bien, en fin de compte, en plein milieu du film, le frère de l'héroïne, on va dire, fait son coming out. Alors, dans ce film, vous avez trois héros. Vous avez l'homosexuel, le frère de l'héroïne, bon, et ça ne trompe personne, hein, je ne vous le spoil pas, ça ne trompe personne dès les premières images. Vous avez The Rock, hein, le catcheur, super costaud, là, le héros, qui lui est métis. Dans le film, c'est un métis qui a été, comment on appelle ça, qui a été adopté. Et puis la femme homme, si tu veux, la femme... Voilà, la femme que Tom Rider qui fout des volets aux hommes anciens qui représentent l'ancienne société, comme il dit à la fin du film, la société arriérée, poussiéreuse, contrairement au modernisme, tu vois, on va vers le libéral moderne, tu vois, voilà, où les femmes ont des pantalons, où les femmes foutent des volets aux mecs, voilà, c'est pas encore les films comme Anna où c'est des tueuses, mais quand même vous avez le message quand même du mec, de la nana qui va cogner les vieux, hein, qui représentent l'ancien système. Voilà, donc à la fin du film, d'ailleurs, le héros, donc le frère homo de l'héroïne, explique en fin de compte qu'il a vu une tribu qui était dirigée par une femme. Alors les vieux de l'Académie royale, eh ben il dit non, elle s'en sortait très bien. D'ailleurs, bon, j'ai absolument rien contre, hein. Les Amazones étaient comme ça, on va dire, les vraies Amazones, je parle d'Amazonie. Et puis bien sûr les femmes qui n'ont pas le droit de siéger à l'époque dans l'Assemblée, ils sont là où ils applaudissent, enfin les futurs suffragettes si vous préférez. Donc c'est plein de petits clins d'œil au féminisme, au néo-féminisme et au LGBT friendly, comme on dit. Voilà, moi j'ai rien contre, hein, mais bon, l'homme vagin, fragile, le dandy, comme ça, tu vois, qui est très très... la femme, elle arrive sur le bateau, elle a un sac de fringues, et toi, lui, il a 10 mâles. 10 mâles de fringues pour assortir avec ses clubs de golf et tout ça, alors qu'il va en expédition en Amazonie. Essayer de faire du golf dans l'Amazonie, dans la forêt amazonienne, voilà. Bon, alors, film très bon, hein, très long, beaucoup de suspense, des trucages extraordinaires. Voilà, c'est un peu Tomb Raider, c'est un petit peu la poursuite du diamant vert, sauf que là, c'est le héros, c'est la femme. C'est pas la femme qui arrive en talons hauts dans la jungle, comme on voyait avant, hein. Bon, c'était très misogyne, on est d'accord, hein, très viriliste, mais là, moi j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé, mais c'est quand même une critique de la société anglaise paternaliste, impoussiéreuse, avec toutes ces académies, National Geographic, Académie royale, etc. Mais voilà, je vous dis comme la femme aéronaute, là, ou Enola Holmes, qui est une fille, qui j'en ai déjà parlé, qui protège un jeune noble, qui est un peu fiotte lui aussi, voilà, un peu fragile. Voilà, donc c'était juste une toute petite vidéo pour vous parler de ça, hein. J'ai vu ça hier soir en 2 fois parce qu'il est assez long, mais on revient petit à petit à ce révisionnisme, hein. On révise l'histoire ancienne, où on pense que voilà, à partir de fin 1900, au début des suffragettes, comme dans Enola Holmes, pardon, où justement la mère d'Enola, donc la mère aussi de Sherlock Holmes, lutte pour les féministes
socialiste est prêt à faire sauter le Parlement, le Parlement si les lois ne passent pas en faveur des femmes, etc., etc. Très mauvais le parmesan d'ailleurs, hein. C'est un 10 au moins 70 là pour l'acidité d'alimentation, hein. C'est comme si vous prenez de l'acide chlorhydrique. Voilà, je vois que ma batterie va finir. Voilà, gros bisous à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeûne. Beaucoup d'entraînement hier et avant-hier. J'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Donc, je vais me reposer aujourd'hui. Donc, à très bientôt. Certainement un live ce soir. Et puis... voilà, courage, hein, soyez positifs, hein, voilà. Alors voilà, quand je parle de pensée positive, de l'importance du sommeil et de ne pas boire d'alcool et de ne pas fumer, ben voilà, on me supprime mes vidéos. Alors je pense que c'est des alcooliques fumeurs qui doivent me signaler. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis soyez en forme. Prenez soin de votre forme et de votre santé.